monsieur bipolaire. C'est-à-dire, les engagements que Donald Trump prend aujourd'hui sont en violation avec les accords qui ont été pris par le prédécesseur. Je te cite un seul exemple, pour que tu puisses comprendre. Les États-Unis se sont engagés dans les accords climatiques contre le réchauffement de la planète. Donald Trump arrive, il dit, c'est mon pays qui a signé cet accord. Moi, Donald Trump, je ne reconnais plus ces accords d'engagement. Je sors de ces accords d'engagement. Je bousille ces accords d'engagement. C'est la nature d'un psychopathe qui a la tête d'un pays qui fout le bordel. Merci. Vieux, tout ce que tu as cité là, tout ce que tu as cité là, est-ce que c'est marqué quelque part, c'est obligé d'avoir le visa? Non. Tu vois, non, ma première question. Attends. Attends. Mais tu m'as posé une question, Non. Je t'ai écouté, laisse-moi parler. Tu as dit qu'on se coupe pas, allons pas à pas. Ok, vas-y. Quand la FIFA dit, ou bien la CAF dit, on veut organiser une CAN, ou bien le mondial, qui a coupé en telle date là. Remettez les commentaires. Mais remettez les commentaires en train de causer, c'est rien. Qui a coupé les commentaires? Qui a osé faire ça? Je vais licencier cette personne. À tapoter, mettez-moi les cœurs. Quand un pays va déposer sa candidature, d'abord, il faut avoir les stades homologués. Ça, c'est un d'abord. Les infrastructures, comme on le dit, tout ça là d'abord. Quand tu t'as déposé et que les Mogos, ils prennent ton dossier, ils viennent dans ton pays là, c'est ça, ils viennent vérifier. Non, viens, c'est la vérité, écoute-moi. Vas-y. Tu peux pas organiser un événement si tu n'as pas de stade. Ça, c'est impossible. Donc, ce sont les cannes qu'on en prend. Stade, si tu as stade, les Mongols viennent maintenant dans ton pays pour vérifier si tu as vraiment le stade, que tu dis que tu as le stade avant d'organiser un événement. Tu es d'accord? De deux, tu dis que tu vas garantir la sécurité de ceux qui vont venir. Tu n'as pas dit que tu vas donner le visa aux gens qui n'ont qu'à venir en bris. Tu garantis la sécurité de ceux qui vont venir dans ton pays pour suivre l'événement, pour participer à ton événement. La garantie de leur sécurité, hôtel, route, tout ça là, logement, tranquillement. Tu vois, non? Mais en dehors de ça là, le pays a sa politique immigratoire qui n'a rien à voir avec le football. Donc, ne mélange pas les choses. En dehors de tout ce que tu as dit là, même la compétition, tout, en dehors de tout ça là, le pays là, a sa politique immigratoire. Il peut refuser le visa à qui il veut. Ça, c'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux. On est d'accord? Dieu a terminé. Vas-y, fini. Ben, tu mélanges tout. Non, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Tu sais pas comprendre. Non, Dieu a terminé. À partir du moment où vous devenez organisateur d'une compétition internationale, vous avez l'obligation d'assoupir. Attends, était terminé. Une question, nous sommes là, 4000 et quelques personnes. Tu pourras pas poser la question. Attends, quand ils ont refusé le visa, à monsieur Labit, somalien là, est-ce que tu as vu le président de la FIFA intervenir? Ma première question, si quelqu'un me répond dans les commentaires, je quitte les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu le président de la FIFA, Infantino, intervenir sur ce côté immigratoire là? Est-ce que vous l'avez vu intervenir? C'est parce que lui-même il s'est dit, réponds-moi, d'abord il faut continuer. La FIFA est une mafia qui est seulement basée sur de l'argent. Non. Réponds oui ou non. Je te réponds. Je te réponds de façon claire. La compétition est engagée. Vous croyez que la FIFA va s'arrêter sur une affaire de comment on appelle ça, d'un habitant qui ne vient pas? On est en face d'une malhonnêteté. Maintenant, s'il a répondu, certains disent oui. Écoute, certains disent oui, c'est un truc. Moi, je te réponds de façon très claire. La FIFA, avec celui qui a la tête, le chauve, avec qui tu as pris la photo là, c'est un malhonnête. Vieux, il a dit la preuve, je te donne un signe. La preuve, aucun président n'a le droit de venir fêter avec le pays organisateur, le pays qui remporte. Mais de façon spéciale, pour cette année, on dit Donald Trump est celui qui va soulever le trophée, rien qu'on veut lui faire les faveurs. Parce que tout ce qu'ils attendent, c'est de manger l'argent de Donald Trump. C'est des faux culs, c'est des lâches, c'est des portons. Tout ce qui intéresse la FIFA et le président de la FIFA, c'est comment manger sur la tête des présidents. Point. Tu ne réponds pas à ma question. J'ai répondu à ta question. Tu as dit là, tu étais genre marmé les choses, ma question. Quand ils ont dit que l'arbitre qui va venir siffler la compétition là, qui va venir arbitrer là, a été refusée pour rentrer aux États-Unis, est-ce que le président de la FIFA a intervenu? Est-ce qu'il a mis sa bouche dedans pour dire que mon gars vient faire son travail dans ton pays, il n'a qu'à rentrer en bris? Est-ce que vous l'avez vu intervenir? Non. C'est parce que lui-même s'est dit, dans ses lois, dans ses articles, dit que moi là,
Ma compétition n'a rien à voir avec la politique. Chaque pays a ses règles. Chaque pays a ses règles. Donc ne mélange pas les choses pour dire que oh, Donald Trump a fait ceci, Donald Trump a fait ceci. Non, 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 non. Si c'était quelque chose qui n'était pas normal, si c'était quelque chose qui était scandaleux là, le président de la FIFA allait sortir pour dire non, Donald Trump, non. Tu as accepté d'organiser quelque chose. Donc, si les gens peuvent venir dans ton pays pour regarder, pour comment on appelle ça, pour participer, tu ne dois jamais les interdire de rentrer dans ton pays. Tu dois accepter de force. Tu es d'accord avec moi? Donc, la politique et le football, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Au moins, si les gens qui sont déjà au pays, les équipes qui sont déjà au pays et que Donald Trump vient et puis les interdit de rentrer au stade, de jouer, là on peut comprendre. Mais si c'est côté avoir le visa, on refuse le visa, qu'on veut mettre ça dans le football, je ne suis pas d'accord avec. C'est ce qu'ils ont dit depuis le début. Après, non, tu ne dis pas ça. C'est ce qu'il dit depuis le début. Il dit que ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir, Dieu. Ça n'a rien à voir. Tu ne dis pas ça. J'ai dit. Moi, depuis le départ, je te dis. Différent. Il peut refuser le visa à tout le monde. Les États-Unis ont pris le fait de violer les clauses d'engagement. Parce que quand on vous confie une Coupe du Monde, il y a des clauses d'engagement. Ils ont violé quoi? Ils ont violé quoi? Ok. Facilité d'obtention des visas des supporters. Tu as vu que tu as mis raison, non? Donc, ils ont violé, ils n'ont pas violé. Vieux, ils n'ont jamais violé. Ils n'ont pas violé la facilité. Vieux, écoute-moi, vieux. Est-ce que les États-Unis ont violé la facilité d'obtention de visa des supporters légaux? Non. Bon, explique-moi. Réponds à ma question. Combien de supporters ivoiriens du comité de soutien des éléphants ont obtenu le visa? Réponds à ça. Beaucoup ont eu. Je répète encore, je te pose la question. Il faut bien m'écouter. Le comité de soutien des supporters officiels, là, le comité officiel qui vient de t'entends là. Combien ont eu le visa? Si tu me dis pourquoi tu essaies de me citer un nom, cite-moi un nom. Quelqu'un qui a eu le visa. Ils n'ont pas eu le visa. Tu as dit beaucoup ont eu, qui a eu? Non, moi, il pensait que tu me disais que les Ivoiriens, tu vois, donc, qui sont allés supporter les équipes. Si c'est ce côté-là, beaucoup n'ont pas eu le visa, on est d'accord. Mais on ne va pas prendre ça pour dire que c'est scandaleux. Rien n'est scandaleux. C'est leur politique immigratoire. C'est leur politique. Attendez, monsieur Bilal. Il y a quel problème? Connexion un peu. Il ne faut pas dire non que genre, comme c'est aux États-Unis, comme c'est à Amérique. Est-ce que vous reconnaissez que dans une compétition comme le mondial, ta connexion a un problème, hein? Vieux. Non, ça va, vieux. Vieux, écoute-moi. Quand le truc comme ça là se dépose, chacun va demander son visa. Ils sont libres de donner à qui ils veulent. Ça n'a rien à voir pour dire que c'est scandaleux. Ils sont même il peut te dire aussi que donc, il peut aussi te dire que peut-être aussi ils n'ont pas été pris pour aller là-bas aussi. Ça peut arriver aussi. Ils n'ont pas été pris. Je te lis la déclaration de Julien Quadio, président du comité national des supporters des éléphants. Julien Quadio, tu le connais, non? Je ne le connais pas. D'accord. Il est le président du comité national des supporters des éléphants. CNSE là. Ceux que tu vois qui portent les trucs à qui tapent, depuis mettre les trucs à tu le connais. Les supporters ont renoncé au voyage parce que l'État américain ne veut pas voir des supporters de certains pays, dont la Côte d'Ivoire, sur le sol. Les États-Unis ont été clairs avec nous en disant qu'ils ne voulaient pas voir nos supporters. Clair. Ok. Ça, c'est les États-Unis. Ok. Les États-Unis. Est-ce que tu as vu? Si c'était, non. Si c'était quelque chose, si c'était pas leur loi, écoute-moi, tu as raison. Si c'était pas leur loi, qu'ils ont voté leur loi sur ce côté-là, forcément, le gouvernement aussi ivoirien allait intervenir. D'abord, c'est que tu dis... vois pas que... Non. C'est la vérité, si tu ne vois pas que ça n'a pas été intervenu. Je vais t'expliquer. Non, c'est faux. Tout pays qualifié... Oh, c'est pas possible. Ils ne sont pas obligés de donner le visa à tout le monde, ils ne sont pas obligés. Bon, ils ne sont pas obligés. Ok, donc, comme tu l'as dit, ils ne sont pas obligés. On est d'accord qu'ils ne sont pas obligés. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un pays qualifié à la Coupe du Monde, les engagements que vous prenez auprès de la FIFA pour l'obtention de votre Coupe du Monde, il y a ce qu'on appelle les procédures de faciliter les pays.
je peux dire qualifier leurs supporters à venir supporter l'équipe. Ici, là, on n'est pas C'est pas à cause d'une compétition qu'ils vont les révoter une loi à l'Assemblée nationale. C'est impossible. Je peux terminer, s'il te C'est pas à plaît. cause d'une compétition qu'ils vont le révoter une loi à l'Assemblée nationale. Est-ce que je peux terminer? Je peux terminer? Ok, alors. Merci bien. Lorsque vous prenez l'engagement d'organiser une compétition internationale face aux pays qualifiés, si la FIFA était en phase avec cette nouvelle loi d'immigration imposée par Donald Trump, après qu'on ait accordé l'organisation de la Coupe du Monde, il n'allait jamais obtenir l'organisation. Tu le sais. Il allait organiser. Il n'allait jamais obtenir l'organisation, tu le sais bien. Parce que dans les clauses, s'il vous plaît, dans les clauses, il n'allait jamais obtenir l'organisation, tu le sais, je le sais. Attends, je te réponds. Tu le sais. Attends, ma première question. Ceux qui sont là-bas ne sont pas en sécurité? Oui, ils sont en sécurité. Les équipes qualifiées. On s'en fout de la sécurité. On s'en fout des stades homologués. Il y a près de 10 cases que vous devez remplir dans l'une de ces cases. Les supporters des pays qualifiés ont le droit légitime de venir supporter les équipes. Quand on prend le soin d'empêcher les Ivoiriens, les Sénégalais, les Congolais, les Tunisiens, les Marocains, aller supporter les pays, c'est un acte de sabotage. Parce que tout pays qualifié a besoin de son 11, de son 12e homme qui sont les supporters. Donc arrêtez de mentir devant les gens. Vieux. Ceux qui sont qualifiés, hein, ceux qui sont actuellement aux États-Unis, les 45 pays ou les 46 pays qui sont aux États-Unis actuellement là, ils sont en sécurité, oui ou non? On s'en fout de la sécurité. Tu dis les règles pour organiser. On s'en jette pas de visa là, faut pas aller ailleurs. Non. On s'en fout de la sécurité. Tu as parlé de quelque chose, ils ont été cités. Tu as parlé de quelque chose, non? Tu as été cité. Si tu regardes ici, nous tous sommes informés de ça. Stade homologué, les routes, la sécurité. On parle du droit, monsieur, le droit c'est pour ça qu'on organise. D'aller pousser leur équipe. C'est ça qui est le plus important. Pour organiser une compétition internationale, là, Dieu, il faut avoir des stades homologués. On s'en fout de ça, ça tout le monde le sait. Mais tu as dit quelque chose sans te citer, tu m'as dit de citer. Mais on est sur le visa, pourquoi t'attends sur les stades homologués? Tu dis qu'il a violé les règles. Il a violé les règles de la libre rentrée dans les pays des supporters des pays qualifiés. Moi, je t'ai dit que... C'est de ça que je parle. Non, Dieu, je t'ai dit qu'il n'a pas violé les règles. Tu sais il a violé. Non, attends. C'est pas pour vous donc, il n'a pas violé aux États-Unis. Laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. Si nous sommes à l'ambassade des États-Unis, c'est pas moi. C'est tout le mec qui a fait les deux. Non, Dieu, laisse-moi te parler. C'est pas à cause d'une compétition, hein, que les Marocains vont aller à l'Assemblée nationale révoter une loi d'immigration. Attends, ce n'est même pas l'Assemblée nationale qui décide de ça. Non, il veut dire, bon, même si c'est pas l'Assemblée nationale qui décide de ça. Attends, ce qui est dit là, on se comprend. Les gens, nous, ça nous fait mal. Est-ce que tu es d'accord d'abord qu'aux États-Unis, c'est pas l'Assemblée nationale qui décide de cette politique d'immigration? Bon, c'est qui alors? Faut me dire. C'est le président. L'essentiel. C'est le président et le département d'État. Donc c'est le gouvernement, non? C'est le président et le département d'État, c'est pas l'Assemblée nationale. Ok, compris. Donc c'est le gouvernement en gros. On est d'accord? Oui. Ok, c'est le gouvernement en gros. Ok. Ce qui veut te dire là, hein? Les mêmes lois là, même quand le mondial va finir, les mêmes lois vont toujours exister sur le côté. Si tu veux déjà dans le pays, c'est les mêmes lois là. Donc si tu n'as pas eu, écoute-moi, si tu n'as pas eu le visa, Dieu, écoute-moi ce qu'il dit. Tiens, forcément, ce qu'il dit, moi il parle doucement, les gens vont comprendre. Si tu n'as pas eu le visa, ça n'a rien à voir, c'est parce que Donald Trump t'aime pas, ou bien n'aime pas les Africains, ou bien il aime les Africains, c'est pas ça. C'est leur loi qu'ils ont votée pour rentrer dans leur pays. N'a rien à voir avec une compétition. Même s'il y a une compétition qui vient en cours, même s'il y a une compétition qui vient au milieu, même s'il y a une compétition à maintenant, la même loi va toujours exister. Tu es d'accord avec moi? La même loi va toujours exister. Ça n'a rien à voir. Oh, c'est parce qu'ils ont organisé une compétition. Donc, les gens ne peuvent rentrer facilement. Faut pas les gens rentrer facilement. Ça n'a rien à voir ça. Le moment existe toujours. C'est clair et net. Ça n'a rien à voir avec le football. Si c'était avec le football là, le président de la FIFA allait venir intervenir pour dire que non, on organise un événement chez toi. Donc, côté visa là, faut doser. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Ils ont organisé les cannes en Côte d'Ivoire. Beaucoup n'ont pas eu de visa. C'est la loi. Les papiers qu'on demande pour rentrer en Côte d'Ivoire là. Si tu as ça là, tu veux rentrer en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir. Le sport à part. La politique à part. Ou bien, les équipes qualifiées, est-ce qu'ils ne sont pas là-bas? Oui, ils sont là-bas. Les gens qui doivent jouer sur le terrain là, est-ce qu'ils ne sont pas là-bas? Oui, ils sont là-bas. La délégation, est-ce qu'ils ne sont pas là-bas? Oui, ils sont là-bas. Est-ce que le staff, ils ne sont pas là-bas? Oui, ils sont là-bas.
Est-ce que le président de chaque fédération ne sont pas là-bas? Oui, ils sont là-bas. Mais en dehors de ça, là, la politique pour rentrer dans leur pays, là, est-ce que c'est appliqué? Oui, c'est appliqué. Si tu respectes les règles, là, tu vas rentrer. Si tu ne les respectes pas, tu ne rentres pas. C'est point. Ça n'a rien à voir. Ils sont contre les Noirs, ils ne sont pas contre les Noirs. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Aïe, vous voulez forcément genre faire passer, on est dans genre, on est dans l'émotion, ouais, Bilal est vendu, Bilal n'est pas vendu, ça n'a rien à voir ça, vieux. Ça n'a rien à voir ça. C'est-à-dire, non, parle pas de vendu. Non, là, on parle pas de vendu. Non, là, le commentaire, il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est comme JO. On organise JO en France ici. JO, disons JO 2026, mais JO 2026. Tu vois? Et les gens vont venir dans leur pays. Quand tu vas participer, tu peux participer. Mais c'est vrai qu'ils vont se lever pour venir regarder JO ici en France. On peut leur réduire le visa. Est-ce que c'est à cause de leur JO qu'on organise en France? Ils vont dire, ok, comme il y a JO en France, allons-y voir côté immigratoire, on n'a qu'à doser un peu, les gens n'ont qu'à rentrer facilement. Non! Tu veux me dire que quand la France a organisé les Jeux, il n'y a pas eu de facilité d'obtention de visa? Leur loi, tu veux dire ça? Oui, vieux. Tu veux dire ça? Beaucoup. Non, est-ce que c'est quand tu dis là, tu es sûr? Beaucoup ont tapé poteau, vieux. Beaucoup ont tapé poteau pour venir regarder. Est-ce que tu es sûr? Non, dis-moi que la France n'a pas fait de facilité. Vieux, beaucoup ont tapé poteau. De la même qu'on tape poteau là. En fait, ce que j'explique, tu fais exprès pour ne pas le comprendre. Je te redis. Lorsqu'on doit te donner l'organisation d'une compétition internationale, dans l'organisation, il y a des cas. C'est pour ça que je t'ai montré tout à l'heure l'article de Foot Mercato qui dit que les États-Unis ont violé, faut pas aller sur Google, laisse Google, ont violé plusieurs règles d'engagement. Quand on parle d'engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les engagements sécuritaires, les engagements de traitement des délégations, les engagements de logement, les engagements d'infrastructure. S'il te plaît, laisse-moi tu voyages beaucoup là, faut répondre à quelqu'un. Quand tu voyages beaucoup là, faut leur répondre. Non, faut répondre à quelqu'un. Non, c'est pas moi. Je te donne la parole, faut répondre à quelqu'un. Comme toi, tu voyages beaucoup là, moi, je voyage pas beaucoup. Faut dire aux gens que, non, que tu peux avoir le visa, on peut donner le visa, mais avant de rentrer dans le pays, on peut te refuser. Faut leur dire ça. Ils pensent que genre, ils ont refusé la Bible, n'est pas rentré, donc c'est scandaleux. Tu peux avoir le visa, dans le papier, tu as le visa. Mais arriver à l'aéroport pour rentrer dans le pays là aussi, là, on peut te refuser, on peut te faire retourner. Oui ou non? Oui. On peut te refuser. Même en France, ça existe. Voilà. Maintenant, je termine. Voilà, faut leur dire ça. Donc, il y a des engagements. Les États-Unis ont violé l'un des engagements. Qui est lequel? Je termine. La facilité d'entrer des supporters dans leur pays en vue de venir supporter l'équipe. J'ai fait une confession. Il y a des gens comme moi, on s'en fout des États-Unis d'Amérique. Ils n'ont qu'une première puissance au monde. Moi, ils m'en foutent d'eux-mêmes. On s'en bat les couilles, champion. On s'en bat les couilles. Ils sont première puissance, ça c'est pour eux les enfants. Mais quand mon pays va jouer dans leur pays, l'amour que j'ai pour mon équipe m'oblige à dire, je vais aller supporter mon équipe. Sinon, c'est pas pour aller regarder comment on appelle ça, la statue de la liberté. On s'en fout de la statue de la liberté. On s'en fout de ce pays-là. Certaines personnes n'ont rien à foutre des États-Unis. Ils se lèvent le matin, ils n'ont rien à foutre des États-Unis. Ils sont fiers d'être dans leur pays. Ils sont heureux dans leur pays. Mais ici, tout que vous organisez une compétition internationale, on a envie d'aller supporter notre pays et vous nous empêchez. En fait, tu n'arrives pas à comprendre. Mais, c'est-à-dire, cette compétition est la compétition la plus raciste de l'histoire des compétitions de la Coupe du Monde. Il faut souligner qu'il a demandé la caution. Il a demandé une caution. Je termine. Pour rentrer. Cette donc, compétition, si tu as ta caution, tu rentres. Cette Coupe du Monde est la Coupe du Monde la plus inhumaine qui puisse exister. C'est la Coupe du Monde la plus diabolique qui puisse exister. C'est la Coupe du Monde la plus sale, la plus corruptible, la plus méchante qui puisse exister. C'est pour cela. Je dis aux Africains, nous devons être un derrière toutes les équipes. Parce que ce Donald Trump, à la fin de la compétition, il doit être capable de prendre le trophée. Calme-toi. Il doit être capable de prendre le trophée pour le remettre à un pays noir, un pays africain. Il s'en va sentir quel sera son regard. Son regard d'un vieux aigri, d'un vieux rabougri, d'un vieux méchant, d'une personne qui n'aime personne au monde. Le même Makosoke Ikona, il allait dire que c'est normal. Il allait soutenir cela. Il a dit, laisse-moi parler. Laisse-moi, écoute-moi. C'est qui dit, écoute-moi très bien. C'est que Donald Trump a fait pour dire qu'il pourrait dans mon pays, formater tel document, atteint, terminé, vieux. Moi, pas doucement, on se comprend. Attends, terminé. Si la même loi était ici en Côte d'Ivoire,
où il y avait mondial ici en Côte d'Ivoire, et que le même mouvement se déroulait ici en Côte d'Ivoire, Makosso allait dire le contraire. C'est faux. Ça, c'est clair et net. Laisse-moi terminer. Vas-y. Très. Il allait dire que c'est normal, pas les gens vont dans son pays bêtement parce que il allait dire qu'on va respecter la loi ivoirienne, que c'est la loi ivoirienne, que les gens votent leur loi. Ça, c'est une vérité. Donc, quand ça se passe, monsieur, je te lis un que mon article. veut se faire passer pour quelqu'un. Je vous lis un article. Terminé. Tu ne vas pas terminer. Je te lis un article sur la compétition. Non, les amis. Tu ne peux même pas parler. Non, tu vas parler. Je lis l'article. Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire lance un visa spécial pour la Coupe d'Afrique pour faciliter l'entrée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a fait. Voici la preuve ici. Voici la preuve. Je retourne la caméra. Tu mens. Tu n'as pas honte de mentir. Tu viens ici pour mentir. Ou on tourne la caméra là même. On dirait le front de Bilal là. Tu te rappelles, la fille dit, comme on tourne la caméra, façon que ton front est tourné là, c'est comme ça on tourne la caméra. Voici ça ici. Voilà. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Côte d'Ivoire lance un visa spécial pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà ça ici. C'est ce que les États-Unis d'Amérique devaient faire. Mais c'est les vrais mauvais. Ils sont méchants. Bilal est en train de défendre les États-Unis. C'est pas un visa américain. Non, attends. Quand la Côte d'Ivoire, tu vois, quand il parle de, quand il a parlé doucement, attends. Quand tu dis que la Côte d'Ivoire a lancé un moment de visa facile là, est-ce que les gens attendent? C'est pourquoi tu parles doucement, on est dans le bengue. Est-ce que quand la Côte d'Ivoire lance ça là, et puis les gens qui doivent avoir le visa pour venir en Côte d'Ivoire, les mêmes documents que la Côte d'Ivoire demandait il y a 1 mois avant ça, 2 mois avant ça, même 3 mois avant ça là, est-ce que les mêmes documents sont pas toujours non, attends. On ne demande plus les mêmes documents. On te demande simplement ta réservation de on te donne le visa. Non, jamais. Laisse-moi terminer, vieux, laisse-moi terminer. Parce que pendant la CAN, il y avait des amis. Attends, calme-toi. Pendant la CAN, il y avait des amis camerounais qui devaient en Côte d'Ivoire. Jusqu'à moi-même, il y a envoyé invitation aux Camerounais pour demander leur visa. Pendant la CAN. Donc ça, là, moi, il pas les preuves. Pendant la CAN, moi, il a envoyé invitation à mes amis camerounais pour avoir le visa. Invitation, genre, allez-y faire invitation d'hébergement pour donner aux Camerounais pour avoir le visa. Malgré que Côte d'Ivoire a fait ça. Donc, ce qui veut dire que la loi reste la loi. C'est qu'on doit demander pour rentrer en Côte d'Ivoire là. Les gens ont toujours demandé pendant la CAN, avant la CAN et après la CAN. Je te lis les éléments. Laisse-moi terminer. J'ai la liste des documents. Mais j'ai la liste des documents. Ce que tu dis là, il n'y a pas l'aide d'invitation dedans, c'est faux. Laisse-moi parler, vieux. Il n'y a pas l'aide d'invitation dedans. Ce que tu dis là, c'est faux. Voici la liste. Payez d'abord les frais de demande de visa. Prendre un rendez-vous. Munissez-vous des documents suivants. Passeport, billet d'avion. Ou réservation de billet d'avion, copie de votre passeport, reçu du paiement en ligne, justificatif d'hébergement, le formulaire de demande de visa, une photo d'identité. Où est l'aide d'invitation? Tu viens d'oyer comme ça en plein... Il est quelle heure aujourd'hui? En plein 14h23. Bon, ok, je te pose une question. Oui. Ok. Donc, si les gens qui veulent venir ici, qu'il y a un parent ici, on dit qu'il faut justifier le côté document là, c'est quel papier va envoyer? Certificat d'hébergement. Donc, c'est pas papier qu'ils ont demandé pour aller demander. C'est pas l'aide d'invitation. Non, mais ça répond même l'aide d'invitation, l'hébergement, même si vieux, c'est même chose. Non, écoute-moi. Non, c'est pas ça, vieux. Non, laisse-moi terminer. Même si tu l'as pas invité, que tu dis qu'il va venir habiter chez toi là, ça revient au même vieux. C'est pas même chose. C'est un certificat d'hébergement. Écoute-moi. Qui fait ça? C'est lui qui a le recevoir qui fait ça, non? C'est pareil, vieux. C'est pas pareil. Pourquoi, vieux? C'est pas l'aide d'invitation. C'est invitation aussi, vieux. Non. Mais c'est moi qui dois t'héberger, donc il t'a justifié cela. C'est moi qui t'héberge. C'est pas pareil. La lettre d'invitation. Je peux inviter quelqu'un sans prendre son logement en compte. Elle a invité comment ça prend son logement en compte? Je peux inviter quelqu'un, mais son hébergement n'est pas dans ma main. Toi, tu sais pas ça. Ah, vieux. Souvent, on t'invite à une conférence aux États-Unis, mais toi-même, tu t'occupes de ton hébergement. Toi, tu sais pas ça. J'ai dit la personne. Non, ça c'est un autre mouvement. Non, ça c'est un autre mouvement. Faut pas mélanger les choses. Je dis un autre mouvement. La lettre d'invitation n'est pas le certificat d'hébergement. Non. Le certificat d'hébergement se fait dans une mairie.
Vieux, attends. Est-ce que tu d'abord, où on fait le certificat d'hébergement? Vous demandez que c'est pas la même chose. Vieux, Où on attends. fait le certificat d'hébergement? Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Faut pas mélanger les Laisse le choses. Seigneur. Tu as dit que... Le vieux barbu au ciel. Mais laisse-moi parler. Tu dis que, si on t'invite à une conférence, ça c'est travail. Mais toi, Makosso, tu dois inviter quelqu'un. Il doit être dans le pays là. Hein? Toi, tu l'invites là. C'est chez qui il va venir. C'est pas ton adresse, tes cannes de papier, de tes maisons, tout. Non. Tu trouves C'est que tu dois faux. l'inviter, c'est chez toi, tout. Je t'explique Attends, laisse-moi maintenant. terminer. Non, je vais... Bon, vas-y, Non, termine. Termine. Vieux. Je te laisse Invitation terminer. Quand je prends la parole, vieux, tu me attends. coupes. Vas-y, termine. Vieux, écoute-moi. Papier d'hébergement ou invitation, ça revient au même. Parce que quand tu vas l'inviter là, tu vas prouver où tu es. On est d'accord. Quand tu vas envoyer papier d'hébergement, tu vas prouver où tu es. Là où tu dois loger. On est d'accord. Donc ça revient au même. Maintenant, moi, il te dit, vieux. Il te dit, les gens font leur compétition dans leur pays. Mais laisse-moi Si vieux répondre sur recevoir ça les là gens- d'abord. Oui, mais c'est la vérité, vieux. Mais pourquoi tu vas qu'il réponse à faire d'hébergement d'abord? Bon, faut répondre. D'accord. Ce que tu dis n'est pas vrai. Parce qu'il faut pas dire les choses comme ça. Les gens pensent que c'est vrai, c'est faux. La lettre d'invitation, quand vous la finissez, on vous demande maintenant le justificatif de l'hébergement. C'est deux choses totalement différentes. Le justificatif de l'hébergement se fait obligatoirement. Si c'est vous qui l'hébergez, vous donnez la lettre d'invitation et vous allez encore à la mairie faire ce qu'on appelle le certificat d'hébergement. Ça se fait à la mairie. Donc, tous ceux qui disent que la lettre d'invitation est égale au certificat d'hébergement, c'est faux. Vous allez à la mairie faire ce qu'on appelle le certificat d'hébergement. Maintenant, je peux inviter quelqu'un, mais il est logé à l'hôtel. Même si je dis dans mon document, il sera logé à l'hôtel Ibiso, on va m'exiger la réservation de l'hôtel. Donc, ça fait double document, lettre d'invitation, plus réservation de billets. Mais dans le cadre de la compétition de la Côte d'Ivoire, on a pris le soin d'omettre la lettre d'invitation. On a seulement demandé le justificatif de logement. Ça veut dire que si Bilal, par exemple, doit loger un Camerounais, il va à la mairie, il fait le certificat d'hébergement, il lui amène, il arrive en Côte d'Ivoire, il est logé ce monsieur Bilal. Mais si monsieur Bilal lui envoie une lettre d'invitation, on va lui demander le justificatif du logement. Vieux, c'est la même chose. Quand tu vas aller à la mairie, là, tu vas prouver où tu es. C'est la même chose, vieux. Toi aussi, c'est la même chose. Tu vas Moi, prouver où tu es. ma secrétaire est allée tout dernièrement faire le certificat d'hébergement d'une personne au niveau de la mairie de Cocody. Champion, ça n'a rien à voir avec la lettre d'invitation. C'est pareil, vieux. C'est pareil. C'est faux. C'est pareil. C'est pareil. faux. Ce qui veut dire que, vieux. Tu ne peux pas amener un document si ce n'est pas certifié par la mairie à quelqu'un, puis tu vas aller faire la demande de visa. Moi, je vais refuser. Attends. Il y a les Mayas qui elles sont là, les Coroles disent qu'ils sont là. Vieux, écoute-moi. Vieux, écoute-moi. Faut pas forcément, tu veux forcément, toi, ta politique de ton pays là, tu veux forcément appliquer à un autre pays. Il faut respecter cela. Non, Écoute, je laisse-moi dis, terminer. Oh, je viens de te donner la preuve. La Côte d'Ivoire lance parle pas ici, quoi. On parle pas ici. spécial pour la Coupe d'Afrique. Ok. Tous les pays au monde qui ont organisé la Coupe du Monde ont mis en place une procédure spéciale pour la Coupe du Monde. Sauf les États-Unis d'Amérique. Mais ils sont pas obligés, il faut respecter. Ils sont obligés. Ils sont pas obligés. Si. Ils sont pas C'est parce obligés. qu'ils ont donné la garantie là qu'on a donné la Coupe du Monde. Écoute-moi. Il y a te dit un moment. Pardon, laisse-moi parler juste 2 secondes, pardon, à cause de Dieu. La Côte d'Ivoire peut lancer cette procédure que tu as dit là, hein? Parce que la Côte d'Ivoire veut se faire vendre. On est d'accord? La Côte d'Ivoire veut appeler les touristes à venir dans son pays. Tu vois, non? Faire vendre la Côte d'Ivoire, regarder les sites touristiques, visiter la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une politique. Tu es d'accord avec moi? C'est une politique. Les gens doivent venir dans son pays, dans le pays, visiter le pays, regarder la Côte d'Ivoire, les infrastructures, tout et tout, les hôtels où ils vont dormir, les impôts, tout ça là. C'est une politique où tu vas rentabiliser que la Côte d'Ivoire a mis en place.